Alors, NIO annonce les ET5, 7 et EL7. Un abonnement, tout inclus pour l'Europe. Un abonnement. Quoi? Tu peux pas acheter les voitures, tu peux t'abonner, c'est tout? C'est quoi ça? Donc, dès le 16 octobre, les premières livraisons de la berline T7 devraient en effet commencer chez nos voisins d'outre-Rhin, mais aussi en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. NIO se concentre donc pour les premiers mois sur ces 4 pays, compte ainsi ouvrir de nouvelles NIO House dans ces 4 pays, à Berlin, donc, Hambourg, Francfort, Düsseldorf, Amsterdam, Rotterdam, Copenhague, Stockholm et Göteborg. Le réseau d'échange de batteries va lui aussi se développer. La première station a été installée en Allemagne près de Munich et la seconde est sur le point d'ouvrir à Berlin, en plus de 2 déjà opérationnelles en Norvège. D'ici la fin de l'année, ce sont 20 stations qui devraient être installées en Europe. Le nombre devrait atteindre 120 en 2023, alors que l'Europe devrait compter près de 1000 de ces stations à l'horizon 2025. NIO a par ailleurs négocié des accords avec ses services de recharge existants et propose à ses clients un accès à 380 000 points de recharge en Europe. Après le T7, NIO va rapidement étendre sa gamme européenne, le S8 qui a lancé l'assaut en Norvège. Ça ne sera pas de la partie. Il appartient déjà à l'ancienne génération des modèles de la marque. Déjà quoi. Ce sont donc le T5 et le T7 qui arriveront. EL7 pardon, on s'y perd. Hein. Oui, EL7, pas ES7, afin de couper court à tout risque de poursuite de la part d'Audi, les SUV changeront de nom en Europe. Le S7 devient EL7. Les commandes pour ces 2 modèles ouvrent dès à présent. Les livraisons de l'EL7 débuteront en janvier. Celle de l'ET5 en mars 2023. La très attendue ET5 sera proposée en Europe avec 2 formats de batterie, 75 kWh ou 100, avec soit 445 pour la première, soit 580 pour la seconde. Pour le T7, les autonomies homologuées sont identiques. Concernant le L7 avec les mêmes batteries, les autonomies donc passent de 394 ou 513. La batterie de 150 kWh de type semi-solide annoncée pour les 3 modèles n'est pas encore dispo, mais elle devrait faire partie des grandes nouveautés de 2023. Alors, là, la question qui fâche. Une des nouveautés est le modèle de vente choisi, la location uniquement. NIO parle d'abonnement en mode tout inclus. NIO n'affiche aucun prix d'achat de ses voitures dans les 4 pays de lancement. On ne peut que louer une NIO selon une formule tout inclus, dont on peut choisir la durée de 1 à 60 mois. Tout inclus signifie ici la livraison à domicile garantie, entretien avec service de jockey et voiture de remplacement, changement des pneus hiver et change de batterie. Par exemple, une T5 avec batterie de 75 kWh est affichée à 999 € par mois, sur 36 mois, pour 1250 km par mois. Alors, le kilométrage est bon, ok. Par contre, le prix est pas bon. 1000 balles par mois. Pour une voiture de 75 kWh. Ils sont tarés, en fait. Dans les mêmes conditions, avec la même batterie, il faut compter près de 1200 € pour une T7 et 1300 pour une EL7. Avec la batterie de 100 kWh, il faut compter respectivement 1175, 1362, 1435 € par mois pour les ET5, ET7 et EL7. Dans tous les cas, le service d'échange de batterie permet de passer à n'importe quel moment d'une batterie de 75 à 100, ou l'inverse, avec justement du tarif. Non mais c'est n'importe quoi là. Ils comptent vraiment que ça marche, leur truc là? Non mais, qui va payer autant en fait? 1435 pour l'UL7 avec la batterie de 100 kWh. Mais ouais, c'est un salaire! C'est un salaire entier les gars! Mais vous êtes tarés quoi! Oh non mais c'est fou! NIO a choisi 4 pays de lancement mais ne donne aucune date d'expansion dans d'autres pays européens. Vu les objectifs de déploiement du réseau d'échange de batteries, la présence de la marque à l'horizon 2025 devrait couvrir l'ensemble du continent. On peut supposer que le prochain lot d'expansion sera la Belgique, le Luxembourg, la France, le Royaume-Uni, Suisse, Autriche. Bon, je suis écœuré par leur prix, moi. C'est quoi ces tarifs? C'est n'importe quoi. Qui va acheter ça, vraiment? Qui va louer ça à de tels prix? Il y a que des pigeons qui vont se faire avoir. Mais il y a tellement mieux en termes de concurrence qui est moins cher en plus. Rien que Tesla, c'est 2 fois moins cher, voire plus. C'est n'importe quoi, là. Je veux dire, c'est délirant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pourriez être un pigeon et louer les NIO à ces prix-là? Non mais, quelle folie, quoi. Allez, ciao.